2 Thessaloniciens, chapitre 2. Qu'est-ce qui a poussé Paul à écrire la première épître et la deuxième épître aux Thessaloniciens? Il y en a qui se souvient de ça. Vous allez me trouver étonnant à travers les années parce que je suis toujours en train d'essayer de vous rappeler, de vous montrer, de vous stimuler à toujours penser à qui est-ce que l'auteur s'adresse, pourquoi est-ce qu'il leur dit ça aux autres, dans quelle situation leur dit-il cela, afin de pouvoir étudier la Bible dans son contexte. Il y avait beaucoup de souffrance et de persécution. Est-ce que Paul était à Thessalonique quand il a écrit l'Épître? Non, il n'était pas là. Donc, il ne pouvait pas savoir cela. Mais comment est-ce qu'il l'a su? Qu'est-ce qui se passait? Timothée avait été laissé en arrière, avait été envoyé par l'apôtre Paul, et Timothée était revenu auprès de l'apôtre Paul, puis il leur a donné à Paul des nouvelles de l'église de Thessalonique. Et c'est un fait, l'église avait été terriblement persécutée, et c'est pour ça que Paul était parti lui-même, il est parti de l'église, et est allé se cacher ailleurs, parce qu'il voulait le tuer. Il avait laissé derrière une jeune église. Il n'avait pas eu le temps, comme à d'autres places, de rester 1 an, 2 ans, 3 ans, et de passer des centaines et des centaines et des centaines d'heures pour les instruire. Il n'avait pas eu ce temps-là. Donc l'Église avait été laissée toute jeune, et on perçoit, en étudiant les 2 épîtres, que l'Église est facilement troublée. Parce que la jeune Église a peu de connaissances. Comme souvent, le jeune croyant va être plus facile à troubler parce qu'il manque un peu de connaissances. C'est pas mal d'être troublé. Pas mal. Ça fait juste montrer que j'ai des choses que je ne sais pas. Mais quand on est troublé, il faut aller vers ce qui peut nous enlever notre trouble et nous donner la paix, qui est la parole de Dieu. Hein? C'est ça qu'on doit faire. On doit aller vers ce que Dieu nous a dit pour se calmer quand on est troublé. Quel était le sujet par excellence? Le sujet numéro 1 dans les 2 épîtres, que Paul s'adresse le plus. La venue du Seigneur. C'est pour ça qu'on l'a étudié. Hein? C'est pour ça qu'on l'a étudié. Parce qu'on avait étudié l'Apocalypse, puis on n'avait pas parlé de l'enlèvement. Et donc on a dit, on va étudier l'Épître aux Thessaloniciens, première épître, deuxième épître, parce que c'est là qu'on en parle le plus dans la Bible, de l'enlèvement de l'Église. Dans la première épître, on avait vu qu'il y avait des gens qui mouraient. Et l'apôtre Paul il dit, ne vous soyez pas troublés pour ceux qui meurent, pas à cause qu'ils sont morts, qui vont manquer l'enlèvement. Et il leur dit quoi? Au son de la dernière trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter. Les vivants vont être transformés, changés. Et les vivants et les morts en Christ vont monter ensemble sur les nuées, rejoindre le Seigneur Jésus-Christ et vont être avec lui pour toujours, pour l'éternité. Puis là, il dit à la fin, consolez-vous avec ces paroles-là. Consolez-vous avec ces paroles-là. Il dit ça à qui? À ceux qui avaient perdu des êtres chers dans la foi. Il dit, faites-vous-en pas s'ils sont morts avant vous. S'ils sont morts avant que Christ revienne. Un jour, ils vont ressusciter. Nous, on va être transformés. Ils vont pas nous devancer. Nous, on ne va pas les devancer. On va monter ensemble sur les nuées, rejoindre le Seigneur Jésus dans les airs et s'en aller avec lui pour l'éternité. Ça, c'est la première chose qu'on a vue ensemble. Donc, l'enlèvement va avoir lieu à la résurrection, à la dernière trompette de Dieu. C'est là qu'on va ressusciter ensemble. C'est là qu'on va monter ensemble à rejoindre le Seigneur Jésus dans les airs à la résurrection des morts. C'est la seule indice qu'on avait dans la première épître de Thessaloniciens. Dans la deuxième épître de Thessaloniciens, on a vu les 2 premières semaines que Paul leur dit, ceux qui nous font souffrir, maintenant, un jour, c'est eux qui vont souffrir. Et vous allez être opposés. Et vous allez avec Dieu. Donc, il dit, acceptez de souffrir maintenant pour moi, c'est là. Parce qu'un jour, je vais vous donner du repos. Mais tous ceux qui vont vous avoir fait souffrir, à cause que vous êtes mes enfants, pas parce que vous avez brûlé les toasts ou vous avez donné un coup de poing, là, c'est pas ça qu'on parle, hein? Des fois, on fait souffrir des gens, c'est pas pour le Seigneur, là. Puis des fois, il y a des gens qui nous font souffrir, c'est pas pour le Seigneur qu'ils nous font souffrir.
Faites attention, les chrétiens, on méprend ça. Souvent, les chrétiens vont dire, je suis persécuté pour le Seigneur. Je dis, non, non. Tu es persécuté parce que tu as fait du mal aux gens. C'est tout simplement ça comme ça. Des fois, on est bien plus persécuté à cause de nos péchés qu'à cause qu'on aime le Seigneur. Hein? Il faut l'admettre comme cela. Mais il dit, quand vous êtes persécuté à cause de mon nom, venez ça cool. Un jour, je vais venir vous chercher et je vous emmène avec moi et vous allez être ma gloire pour l'éternité. Dans ce qu'on va voir ce matin, chapitre 2, dans Thessaloniciens, on va lire les 2 premiers versets. Quelqu'un veut le lire fort, s'il vous plaît? 1 et 2. Non, non, chapitre 2. Chapitre 2. Non, 2 Thessaloniciens. Quelqu'un d'autre, elle ne sait pas ce qu'elle lit à matin, là. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. C'est-tu ça que t'es, Marcel? Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ben vas-y de base, mais c'est pas grave, c'est pas la même version. Mais il me semble que tu es tellement loin de nous autres. Oui, c'est bon, ok, vas-y. Donc, il dit, il y avait quelqu'un qui avait écrit une lettre, qui avait envoyé ça à l'église de Thessalonique, sous le nom de Paul. Oh, quel méchant garnement. Il dit une lettre qui semblerait venir de nous. Donc, l'Église reçoit de l'information, reçoit de l'instruction, reçoit une forme d'inspiration, disant que le jour du Seigneur était déjà arrivé. Et peut-être vous avez déjà dit ça en tant que chrétien. L'enlèvement a eu lieu, puis j'étais encore ici. Vous pensez que quelqu'un vous a déjà dit ça en face, j'espère? Hein? L'enlèvement du Seigneur a déjà eu lieu, puis on est encore là, nous autres. Il dit, soyez pas troublés. Soyez pas troublés. Vous savez, comme moi, mes frères et sœurs, hein, ce qui trouble l'être humain, ce n'est pas le mensonge, premièrement. Ce qui trouble l'être humain, c'est un manque de compréhension de la vérité. C'est un petit peu différent. Les gens peuvent nous troubler. La société alentour de nous peuvent nous troubler. L'information qu'on reçoit peut nous troubler, peut nous chambarder en tant qu'Église, en tant que chrétien. Il y avait un jeune couple qui était à l'église de l'Annonciation, je ne me souviens pas de leur nom. Ils sont venus à l'église pendant une petite secousse. Et après un certain temps, hein, on ne les voyait plus à l'église. Je me suis informé et ils avaient commencé à se joindre à un mouvement sur l'Internet. Et ce mouvement-là sur Internet les a emmenés loin de la réalité spirituelle en Jésus-Christ. Soit disant qu'ils avaient certaines formes d'inspiration. Troublés dans leur foi. Par des gens qui se disent de Jésus-Christ, qui se proclament prophètes de Dieu. Peut-être que vous avez déjà été troublés dans votre vie chrétienne par des hommes de Dieu, des hommes qui se disent de Dieu, des hommes qui étaient de Dieu aussi, mais qui ont, pour une raison quelconque, vous ont dit quelque chose qui n'était pas de la vérité, et ça vous a troublé. Ou des choses qui vous ont dit comme étant de Dieu, qui n'étaient pas de Dieu, et qui vous ont troublé. C'est pas nouveau. On voit ça dans l'Épître de Thessaloniciens, ici, là. Ça fait longtemps que ça existe, hein? Ça fait longtemps que ça existe. Et Jésus lui-même, il dit, dans Matthieu, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Dans Matthieu 24, verset 24, il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Faites attention à vous autres.
L'apôtre Pierre va dire un peu plus loin, attention, il y a eu des faux prophètes dans le monde, mais il y aura parmi vous aussi de faux enseignants qui vont vous troubler. Faites attention. Ici, ce qui troublait les chrétiens, c'est qu'il y a des gens qui avaient dit, le retour du Seigneur est déjà là. L'avènement du Seigneur est arrivé. Et vous l'avez manqué. Vous ne l'avez pas vu. Je ne sais pas quelle raison qu'il leur a donné. Le révèlement du Seigneur est déjà là. Est déjà là. Je me souviens d'avoir rencontré un témoin de Jéhovah il y a bien des années. Il m'avait raconté, pas, il n'était plus témoin de Jéhovah quand moi je l'ai rencontré, et lui avait vécu ce que dans les années 1969, quand les témoins de Jéhovah disaient que le 1000 ans commençait. Il s'était fait dire par ses enseignants que le retour du Seigneur était commencé. Et des milliers de témoins de Jéhovah à travers le monde ont vendu tout ce qu'ils possédaient. Et ont pris les argents, puis ont commencé à faire l'œuvre de Dieu, qu'il disait, à proclamer la vérité, puis à dire au monde que le retour du Seigneur était déjà là. C'est commencé. Quelle déception pour lui après ça. Quelle déception. Et depuis quasiment 30 ans, je suis chrétien, et à travers tout ce que j'ai entendu par les évangéliques à travers le monde, il y a toutes sortes de choses qui se disent au nom de Jésus-Christ. Toutes sortes de choses que les gens disent. Dieu a dit. Dieu m'a montré. J'ai eu une vision, puis Dieu a dit que. Et attention, attention, attention. Moi, je suis un incrédule, je suis un vrai Thomas. Je ne mets pas mes mains dans les plaies, mais je me mets le doigt dans la Bible et je dis, montre-moi où est-ce que tu as pris ça dans ce livre-là, ici, là. Celui-là, ici, là. Pas dans ta tête, pas dans ton cœur. Montre-moi dans le livre, ici, là. Quelle page? Si c'est pas là, c'est un vrai Thomas. Un vrai Thomas. Vous ne pouvez pas en avoir pire que moi, je pense. Parce que quand c'est pas dans la Bible, ça peut être bien vrai, mais ça peut être bien faux. Et tu peux être convaincu, toi, que c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai à cause que tu es convaincu. C'est pas faux à cause que tu n'y crois pas non plus. Ça peut être vrai, même si tu n'y crois pas. Mais ce qui est écrit dans la Bible, ça, nous savons que ça vient de Dieu. Ça, nous savons que c'est la vérité. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul se vire de bord tout de suite, puis il écrit une lettre, puis il leur dit, « Hey, la gang, le retour du Seigneur ne peut pas être arrivé. » Puis il va dire un petit peu plus loin dans un des versets, « Je vous l'avais dit quand j'étais parmi vous autres, je vous avais dit quelques vérités à ce sujet-là. Avez-vous oublié ce que je vous avais dit? » Parce que là, vous êtes en train de vous laisser avoir et vous laisser troubler. Quand vous n'avez pas besoin d'être troublé, vous n'avez pas besoin d'être chicoté, parce que je vous ai dit la vérité dans le passé, et attachez-vous à la vérité. Dans le verset 1, il parle, on va prendre juste quelques secondes avant d'aller plus loin, il parle de deux termes ici. Il parle de l'avènement du Seigneur, puis il parle de notre réunion avec lui. La plupart des commentateurs, je dirais 100% des commentateurs, ou il me semble tout ce que j'ai pu voir, lire ces derniers temps, ils disent que le mot ici, l'avènement du Seigneur, parle du retour du Seigneur. Le mot dans les Grecs, c'est le mot parousia. On a en français parousie, qui veut dire quoi? Une parousie, c'est quelque chose qui arrive. C'est l'avènement, c'est la présence, c'est l'arrivée. C'est l'apparition de quelque chose. Ici, on pourrait traduire en ce qui concerne l'apparition du Seigneur, en ce qui concerne l'avènement, la présence, la venue du Seigneur. Tous les commentateurs, tous les théologiens disent, ici, l'auteur parle du retour du Seigneur. Sur la terre. Le Seigneur va revenir. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Thessaloniciens, utilise ce mot-là à 4 reprises dans la première épître. À 4 reprises, il va utiliser ce même mot parousia, et c'est toujours le retour du Seigneur.
Et c'est le même mot que dans l'autre passage qu'on étudie, quand le Seigneur va revenir et qu'on va être ressuscité, qu'on va monter au ciel avec lui. C'est le même mot, c'est le même événement. Jésus-Christ descend, l'Église monte à sa rencontre. Il parle de la même événement ici. On ne peut pas jouer ici avec le mot. Le mot est trop clair. Et le mot réunion avec lui, le mot est un petit peu plus ambigu, un petit peu moins clair. C'est le mot, ça ne vous intéresse peut-être pas en grec, mais c'est le mot épisynagogé. Synagogue, ça vient un peu de là. C'est le mot épisynagogé, c'est le rassemblement de tous les croyants. Il dit, il y en a qui vous ont troublé par rapport au retour du Seigneur et votre réunion avec lui. Ce qu'il avait parlé dans la première épître. Il dit, il y en a que le Seigneur va venir du haut des ciels, nous on va ressusciter et on va monter à sa rencontre et nous serons avec lui pour toujours. C'est le même événement, à ma compréhension, qui parle ici. C'est la même affaire. Parce que c'est le même sujet dans les deux épîtres. Ne laissez-vous pas troubler. Ne vous laissez pas troubler. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Ce même mot, qui est le mot ici, réunion, traduit ici, le mot il vient juste 2 fois dans le Nouveau Testament. Ce même mot-là est utilisé dans Hébreux 10, 25. Tu connais Hébreux 10, 25 par cœur? N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exertons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Quel jour? Pas le dimanche qui parle ici, là. Le jour du Seigneur. Ici, dans le texte, ce texte-là a été employé il y a des millions de fois pour dire aux chrétiens de ne pas aller à l'église le dimanche matin. Ça ne parle pas de ça. Ça ne parle pas de ça, le texte ici. Dans l'Épître aux Hébreux, les gens n'abandonnaient pas l'église le dimanche matin, ils abandonnaient l'église, point. Ils voulaient retourner à faire des sacrifices dans le temple pour être sauvés. Il dit, comme vous voyez approcher le jour du retour du Seigneur, n'abandonnez pas notre réunion avec lui, notre rassemblement avec lui. Il ne parle pas du rassemblement des croyants le dimanche matin à l'église, il parle du rassemblement des chrétiens avec le Seigneur, pour le jour du Seigneur. C'est ça qu'on parle ici. Fait que, je vous en prie, n'utilisez pas ce texte-là pour dire à un chrétien de venir à l'église le dimanche. Utilisez-en d'autres, il y en a en masse d'autres. Celui-là, il n'y en a pas qu'un qui l'utilise, mais je crois qu'il est utilisé hors contexte, personnellement. C'est pas ça que le texte parle. Paul parle aux Hébreux, il leur dit, n'abandonnez pas votre espoir. D'autant plus que le jour du retour est plus proche. Si lui, il pouvait leur dire ça il y a 2000 ans ou presque, nous autres aujourd'hui, hein? Si quelqu'un est en train de perdre la foi, dites ce passage-là à quelqu'un. Hey, n'abandonne pas la foi, d'autant plus. Hey, on est proche, là, on est proche. Garde la foi. Garde la foi. Et dans le texte qu'on va étudier ce matin, Paul il dit, avant l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui, il y a 3 choses qui doivent se passer. Il y a 3 choses qui doivent se passer avant. Fait qu'il dit, tant que ces 3 choses-là ne sont pas passées, ne vous en faites pas, le retour du Seigneur ne se fera pas et notre réunion avec lui ne se fera pas. Donc, il dit, n'avez-vous pas avec ça. 3 choses doivent arriver avant. 3 choses. Et c'est pas tellement, je pense, compliqué jusqu'à certains points, malgré que ça a fait couler bien de l'encre. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et de tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Donc l'apôtre Paul, il dit avant, auparavant, ou avant l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui, il dit il faut que l'apostasie arrive avant. L'apostasie arrive avant. Moi, je vous encourage à lire votre Bible avec des dictionnaires français. Ça l'aide beaucoup. Le mot apostasie veut dire quoi? L'abandon de la foi
C'est ça que ça veut dire, Paul. Le mot dans le dictionnaire, lui, est traduit comme renoncement public à une religion. Quand on était jeune, on avait une expression quand un frère ou une religieuse sortait de leur vocation, on disait il défroquait. C'est ça que ça veut dire ici, dans le fond. On défroque. On sort, on rejette la foi ou la religion. Mais ici, ce ne sera pas une apostasie à certaines places. Ça va être une apostasie générale du monde entier. Il dit qu'il faut que l'apostasie arrive avant. Et le mot dans le grec, c'est le même mot qui dit ici, apostasie, c'est le même mot qui est utilisé dans Actes, je vais vous lire un passage, et ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, à apostasier à Moïse, de rejeter Moïse. Il y a des gens qui se promènent parmi vous autres, les Juifs, puis qui vous encouragent à rejeter la loi de Moïse, à rejeter l'enseignement de Moïse. C'est le même mot aussi. On pourrait traduire, il y a des gens parmi les païens qui vous poussent à apostasier contre Moïse. Le mot apostasier veut dire rejeter la religion ou toute forme de foi religieuse. Il dit avant ça, avant le révèlement du Seigneur et votre réunion avec lui, il dit il faut que l'apostasie arrive. Cette apostasie-là va être stimulée, poussée, encouragée par l'homme impie. Le mot impie veut dire quoi? Un impie. Impur, oui, ça se ressemble, ça a la même origine. Non, pas tout à fait. Il est bien méchant, monsieur, il est bien méchant, c'est vrai, il est bien méchant. Mais c'est le contraire de quoi? Le mot « c'est le contraire. C'est le contraire de piété. Un impiété. Le mot piété, c'est celui qui pratique la religion, celui qui pratique une foi religieuse, celui qui pratique très bien, la Bible nous enseigne à vivre dans la piété, à pratiquer notre foi. Et l'impie, lui, c'est celui qui est contre la pratique religieuse. Il dit, l'homme impie, cet homme-là va venir et il va apparaître à un moment donné, puis il va stimuler le monde à rejeter toute forme de religion. Oh, on en voit beaucoup, hein? On en voit. Mais est-ce que c'est encore général? Non. Le mot apparition, là, savez-vous c'est quel mot qu'il y a là? Je vais vous le dire en grec, vous allez le reconnaître tout de suite. Apocalyptos. Apocalypse. Qui veut dire le dévoilement. L'apparition d'eux. Il dit, il faut d'abord que l'homme impie apparaisse. Qu'il se dévoile. Qu'il sorte du mystère. Que vous le voyez arriver. Il est peut-être déjà là. Il est peut-être pas là encore, mais il est peut-être déjà là, mais il n'est pas manifesté, il n'est pas apparu, il ne se montre pas au grand jour encore. Mais peut-être, un jour, il va juste enlever le voile, enlever ce qu'il cache, il va se montrer au monde entier, puis il va encourager le monde entier à rejeter la foi. On l'appelle aussi dans ce texte l'adversaire. Ça vous dit quelque chose un petit peu? L'adversaire, hein? En tout cas, il est contre quelqu'un. Hein, il est contre qui ici? Il est contre Dieu. Il est contre Jésus-Christ. Il est contre l'avènement de Dieu, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il est contre l'Église. Il est adversaire. Et le mot adversaire est souvent utilisé dans la Bible pour le diable. Et on l'appelle aussi dans le texte le fils de la perdition. Il y en a un autre qui était appelé le fils de la perdition dans le Nouveau Testament. Judas est appelé le fils de la perdition. Ici, c'est le fils de la perdition. Ce n'est pas un fils de perdition, c'est le fils de la perdition. Celui qui va emmener les gens à la perdition. Il dit avant, il va se mettre lui-même. Pourquoi il veut enlever toutes les religions? Pourquoi il veut enlever toutes les religions, vous pensez? Il va s'élever, puis il va dire maintenant, vous allez arrêter d'adorer toutes sortes d'affaires. Il va enlever toute forme d'adoration dans le monde. Parce qu'il va vouloir que tout le monde l'adore. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu, je pense que c'est imagé. Il
Il va se mettre à la place de Dieu. Il va dire, c'est moi Dieu. Adorez-moi. Tu vois qu'est-ce que j'ai pensé cette semaine? L'empereur, dans le temps de l'Empire romain, il s'élevait et il disait, je suis Dieu, adorez-moi. Et si vous ne faites pas un sacrifice à César, vous allez mourir. On a vu ça ensemble dans l'Apocalypse. Il dit, si vous ne prenez pas la marque, vous n'avez plus le droit de manger et d'acheter et de vendre si vous n'adorez pas la bête. Si vous ne m'adorez pas, moi, vous ne mangerez pas. Et ce même personnage dans l'Apocalypse, il va donner beaucoup de force à une autre bête, on a vu ça ensemble, pour que cette autre bête-là emmène tous les gens à l'adorer lui. Et quand ils vont l'adorer lui, vous vous souvenez qu'est-ce qu'il va faire? Il va se virer de bord et il va tuer la deuxième bête. Parce que maintenant, il a atteint son but. Tout le monde m'adore. Je suis Dieu. Il dit, avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et votre réunion avec lui, il faut que cet homme-là apparaisse et qu'il amène l'apostasie dans le monde entier. Deuxième. Versets 6 à 8. Oups. 6 à 8. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Donc il dit, il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Remarquez bien au verset 6, ce. Le ce ici, c'est un mot neutre, c'est une chose. Et l'autre verset, c'est une personne, celui. Et là, il y a des livres, ça d'épais décrits sur le sujet. C'est qui ce cela? C'est qui ce celui-là? Il y a toutes sortes d'idées depuis 2000 ans dans l'Église. C'est qui est-ce qui retient cet homme-là d'apparaître? Il dit ici, le mystère de l'iniquité. Le mystère, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Le mot mystère dans la Bible, c'est quelque chose qui est caché, mais un jour va être dévoilé. Le mystère, c'est que, on a vu tout à l'heure, l'homme impie, il est caché, un jour il va apparaître. Un jour, le mystère de l'iniquité va être dévoilé. C'est pas qu'on ne peut pas le comprendre, c'est juste pour le moment, il est caché. Un jour, il va être dévoilé. Il va apparaître au grand jour. Et les gens, moi je suis convaincu, les gens vont être surpris, énormément surpris par ce personnage-là. Jamais, probablement qu'ils vont se douter qui ça pouvait être. Ou ce que ça pouvait être. Parce que le mot ici, c'est ce et celui. C'est-tu quelque chose, ou c'est quelqu'un, ou c'est peut-être quelqu'un avec quelque chose. Mais il y a quelque chose qui le retient. Qui est-ce qui peut retenir le diable, vous pensez? En tout cas, moi je dirais que c'est Dieu. Hein? Dieu, c'est toutes ses formes. Dieu le Seigneur, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le retient. C'est Dieu seul qui le retient. Et Dieu est au contrôle même du diable. On l'a vu ça dans Job. Hein? Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu peux faire ci, mais pas ça. Il y a quelqu'un là qui voudrait bien apparaître. Moi, il me semble Satan, là, il attend juste pour jumper dans le bateau. Ou l'homme impie attend juste pour sortir de sa cachette. Il y a quelqu'un qui a sa main dessus et dit non, 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 pas tout de suite. Pas tout de suite, pas encore. C'est pas encore le temps que tu sortes de là. Reste là. Parce qu'il me semble, si j'étais à sa place, que je me dépêcherais à sortir pour essayer de séduire tout le monde entier. Il dit, il y a quelque chose qui le retient. Tout le monde a sa petite idée ici. Tout le monde a sa petite idée. Il y en a qui disent que c'est Paul, il y en a qui disent que c'est l'Empire romain, d'autres disaient que c'était la religion catholique, d'autres ont dit que c'était l'Église. Il y a toutes sortes d'idées là-dessus ici. L'important de quoi il faut comprendre, s'il y a quelqu'un qui le retient. Il ne fait pas ce qu'il veut, l'homme impie. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il y a quelqu'un qui l'empêche d'emmener l'apostasie. Il y a quelqu'un qui l'empêche. Un jour, cette personne-là,
il va être enlevé, il va disparaître, il va sortir de là. Moi, je vais dire, il va s'enlever dans ses jambes, si je peux appeler ça en québécois. Il va le laisser aller, il va laisser s'exprimer au max. Vous pensez que c'est laid dans le monde aujourd'hui? Eh, mon ami, vous n'avez pas vu l'enfer encore. Si vous pensez que le monde, c'est laid, imaginez-vous l'enfer, c'est quoi? C'est loin d'être laid comme ça pourrait être laid. Il y a quelqu'un qui empêche que ça devienne plus laid. Il y a quelqu'un qui retient le mal pour ne pas le laisser aller. Parce que le monde entier est vendu au péché. Vous savez ça, hein? Le monde entier est vendu au péché. Le prince de ce monde, ce n'est pas Dieu, là. Selon le Nouveau Testament, le prince de ce monde, c'est le diable. Et les gens, si on les laisserait aller, s'il n'y a personne qui retiendrait le monde, c'est ça l'enfer sur la terre. Des fois, il y a des gens qui disent, c'est l'enfer. Ça serait ça qui arriverait si Dieu ne retiendrait pas le gars. Si Dieu ne retiendrait pas le gars, c'est ça qui arriverait. Il y a quelqu'un qui le retient. Peu importe qui vous pensez. Moi, ça me dit quelque chose ici. Il y a quelqu'un de plus fort que cet être-là. Il y a quelqu'un qui est plus fort que l'homme impie. Il y a quelqu'un qui est plus fort que le fils de la perdition. Il y a quelqu'un qui est plus fort, qu'on l'appelle, je pense, l'Antéchrist ailleurs. Il y a un qui est plus fort, qui le retient, qui dit, bouge pas de là. Je suis bien content, parce que moi, je n'ai pas de force pour le retenir. Je n'ai pas de force. Pierre nous dit, la seule chose que tu peux faire, François, c'est d'avoir une foi ferme. C'est tout ce que tu peux faire. Croire qu'il y a quelqu'un qui le retient. Croire qu'un jour, ce quelqu'un-là va s'enlever dans ses jambes, il va le laisser venir, mais il va te prendre avec lui. Il va t'emmener avec lui. La troisième chose, en finissant, et c'est là, des fois on la manque, là. Le verset 9 jusqu'à 12. L'apparition de ces impies se fera par la puissance de Satan. Voyez-vous? L'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire, c'est toute la même gang qui travaille. Si ce n'est pas Satan lui-même, il travaille sous la direction de Satan. Hein? Ça va se faire par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, de mensonges. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. La troisième chose, la première chose, avant, dans l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui, il dit, il faut que l'apostasie arrive. Il faut que l'apostasie arrive. Deuxièmement, il faut que celui qui le retient soit enlevé, ou ce qui le retient soit enlevé. Troisièmement, il dit, il faut qu'il arrive une période, que j'ai appelé ça, moi, une période de séduction. Je me suis souvent demandé, comment ça va venir, l'apostasie? Comment ça que tous ces gens-là, qui sont tous des gens religieux, qui sont religieux à la planche, vous savez, bien plus que nous dans leur pratique religieuse, comment ils vont finir par croire à cet homme-là et l'adorer? Comment ils vont pouvoir finalement adorer l'Antéchrist? Je me suis souvent posé la question. Comment ça va arriver? Comment ça va arriver que ces 6 millions-là de témoins de Jéhovah, ou ces 1 milliard-là de musulmans, ou ces 1 milliard-là de catholiques, ou peu importe comment les noms, comment est-ce que tous ces gens-là qui ne sont pas chrétiens vont finir par fléchir les genoux devant l'être et l'adorer? Ça me dépassait. Je disais, comment ça va arriver? Comment ça va se faire de même? Il nous dit, c'est pas comment ça va se faire. La séduction. Séduction, c'est fait. Les femmes connaissaient ça, la séduction, non? Quand on veut séduire, on veut faire quoi? La séduction, c'est... Oh, ça, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimerez pas ça, là. C'est de la tromperie. La séduction, c'est on veut tromper. On veut tromper. Oh, je sais que vous ne m'aimerez pas quand je dis ça. On veut tromper. Ici, la séduction, c'est qu'on veut tromper les gens. On veut les séduire. Hein? Non, c'est parce que c'est souvent... Parce que les hommes, eux autres, ils se font tout attraper par ça.
les hommes aiment tout ça, les autres. Les hommes aiment tout ça, ils se font tout attraper avec ça. Les hommes aussi ont leur manière. Non, c'est parce que souvent, le mot séduction est employé plus pour la femme que pour l'homme, en général. Mais ne vous m'en voulez pas, là. M'en voulez pas. Je vais taper sur la tête des hommes tout à l'heure. Je vais essayer de trouver quelque chose. Ils sont tellement gentils. Troisième. Il va faire quoi? Une grande période de miracles, signes, prodiges. Fait qu'attention à ces choses-là. Il dit, il va y avoir une grande période de miracles dans le monde, de prodiges mensongers. Ça va être des prodiges, mais mensongers. Quelle est la différence entre un prodige vrai et un prodige mensonger? Le premier nous éloigne de Dieu et le deuxième nous approche proche de Dieu. Un vrai miracle nous amène à glorifier Dieu. Un faux miracle va nous amener à adorer la personne, là. Ce fils de la perdition-là va nous amener loin de Dieu. Tous ces miracles-là, vous allez voir dans le monde une grande période de miracles. Ça va être pour séduire les gens. Les gens vont dire, avec ce qu'ils vont voir, ils vont dire, ça se peut pas. C'est lui Dieu. Avec les miracles qu'il fait, c'est vraiment Dieu. Voyez-vous comment ça va être facile à tomber dans le panneau. Mais ils vont avoir de l'aide sur l'autre bord. Regardez bien l'autre petit bout. Là, c'est pas, on ne l'aime pas celle-là non plus. Dieu va intervenir puis il va envoyer une puissance d'égarement. Dieu va intervenir pendant cette période-là puis il va emmener les gens à être égarés. Vous vous souvenez, le Pharaon, pendant 8 plaies, Dieu a dit quoi? Repens-toi, Pharaon, repens-toi, Pharaon, repens-toi, Pharaon. Et qu'est-ce que Pharaon faisait, lui? Il endurcissait son cœur, il endurcissait son cœur. Rendu à la 8e plaie, c'est marqué, Dieu a endurci son cœur maintenant, et c'est fini. C'est fini. Plus d'espoir pour Pharaon. Et Dieu ici, il va dire, vous n'avez pas voulu croire la vérité, vous avez voulu croire au mensonge, maintenant vous allez y croire pour l'éternité, et c'est fini. La période de la grâce va être terminée. Ça va être une période d'égarement pour le monde entier. Et le monde entier va venir et se prosterner devant une créature au lieu de se prosterner devant le Créateur. Vous savez que l'apôtre Paul est assez clair ici. Hein? Il ne vous en faites pas. Tant que vous ne voyez pas ces 3 choses-là, hein, l'avènement du Seigneur n'est pas arrivé et votre union avec lui non plus. L'apostasie, avec l'apparition de l'homme impie, la fils de perdition, de l'adversaire, peu importe comment vous l'appelez. Ensuite ça, il y a quelqu'un qui doit être enlevé, quelqu'un qui doit se tasser d'un jambe afin que lui prenne toute la place. Et il va y avoir une grande période de séduction dans le monde. Et les gens vont croire aux mensonges. Ils vont croire aux mensonges. C'est pas qu'ils ne croient pas déjà. Ils croient déjà aux mensonges. Mais ils vont leur donner maintenant leur adoration. Et Dieu va les endurcir leur cœur, va les égarer. Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Savez-vous pourquoi je ne crois pas que les chrétiens vont être égarés? Pourquoi? Nous avons, nous, l'amour de la vérité. Nous avons l'amour de la vérité en nous. Nous aimons la vérité qui est Jésus-Christ. Je suis la vérité. Hein? J'aime la vérité. Nous prenons plaisir dans les choses de Dieu. Nous aimons Dieu. Nous aimons la vérité de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en nous, nous sommes son temple. Il ne pourrait pas nous séduire. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en dehors de nous. Vous n'allez pas être capable de résister par la chair, voyons. Donc, c'est impossible ça. Vous allez pouvoir y résister tout simplement parce que celui qui est en vous est plus fort que celui-là. Puis lui va vous empêcher d'être séduit. Mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront jamais la voix d'un étranger. Jamais. Parce qu'on est ses enfants. On est son épouse. Nous avons aimé Jésus-Christ. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Et nous voulons vivre pour lui. Et donc, il dit, moi, je vais vous protéger. Moi, je vais vous protéger. Donc, ça peut nous aider à se reposer sur lui. Et si vous ne voulez pas être troublé, faites attention à ce que vous recevez en dehors de la Bible. Tout ce qui vient en dehors de la Bible, peu importe c'est quoi. Si ça ne vient pas dans la Bible, moi je dis tout le temps, prenez ça avec un petit grain de sel.
Apprenez ça avec un petit grain de sel. Et quand c'est dans la Bible, c'est la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on comprend toujours bien ce qui est là. Mais c'est la vérité qui est là, au moins. Je suis en train de manger dans le bon plat. OK? Je ne vais peut-être pas toujours bien comprendre. Mais au moins, je suis dans la bonne place. Dans la bonne place. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, je suis heureux. Une chose qui me rend heureux ce matin, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui empêche le mal de prendre toute la place. Il y a quelque chose dans ce monde qui empêche le malin de tout détruire et de séduire tous les gens. Et ça me dit en même temps qu'il y a encore des milliers d'êtres, peut-être, des millions peut-être, je ne sais pas, qui sont encore là, et qui sont des élus, qui ont besoin d'être sauvés. Ils sont là dans le monde. Ils sont encore aveugles, mais tu veux les sauver. Tu veux les appeler. Oh, comment nous te prions que tu nous utilises cette semaine. Là où on est, chacun de nous. Que tu puisses nous utiliser pour apporter de la lumière à ces gens qui sont perdus dans les ténèbres avant que ce grand jour arrive. On ne sait pas combien sont autour de nous qui peuvent être élus. Et on sait que tu veux qu'on soit une lumière partout ce que nous sommes. Aide-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen.